Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Écoutez, on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre. Ici, je vais prendre le tarot des fées. Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. En plus, il a à chaque fois des petits messages à côté, ce qui n'est pas le cas de tous les tarots. Mais celui-ci, il a vraiment à chaque fois un petit message, donc c'est vraiment pratique. Il y a déjà une forme d'interprétation, voilà, qu'on n'a pas forcément besoin de faire. Pour les gens qui débutent, c'est vraiment pratique. Et du coup, je ne l'utilise pas parce qu'effectivement, vu que les messages sont déjà là, je vais plus vers les autres où je peux laisser aller mon interprétation. Donc, je me dis que je vais le ressortir un petit peu parce qu'il est vraiment mignon. On va faire une tendance ici, gentiment. Tendance du moment pour voir s'il y a des messages, des ambiances à nous transmettre. N'oubliez pas que la guidance ne peut pas parler à tout le monde, qu'il faut garder votre libre arbitre, votre bon discernement. Restez maître de votre vie. Soyez toujours bienveillant vis-à-vis de vous. Et la guidance ne peut effectivement pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous, le reste vous laissez, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, je vais faire comme ça. Alors ici, en dos de deck, j'ai le prince de l'été, en dos de deck. On nous dit romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre. Être sans dessus-dessous, il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnelle forte. Ici, on a le page de coupe. Le page de coupe, donc énergie amoureuse, légère, jeune, pas très fiable, mais avec qui on passe de bons moments présents. Donc, on vous demande d'accueillir le moment présent, mais peut-être pas attendre trop de cette personne, ou en tout cas pas pour l'instant. Cette personne peut toujours se transformer, hein, mais pour l'instant, il n'y a pas forcément avec une énergie engageante, décidée de vous conquérir durablement. Donc, dans un premier temps, c'est plutôt ça. Alors ici, on nous parle de l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui est protectrice de connexion, de communication, de rêve aussi quelque part. Hein. On est connecté un petit peu à son rêve, à son destin, j'ai envie de dire. On nous dit « Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. » Donc voilà, on vous promet un avenir plus radieux, plus brillant, qui vous correspond davantage. Et quelque chose que vous avez peut-être toujours attendu. On nous parle ici de la reine de l'hiver. La reine de l'hiver qui, on nous dit forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont pas utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Alors, la reine d'hiver ici, c'est la reine d'épée. Hein. Donc, elle est sage, elle est forte, elle est indépendante, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut plus. Elle sait trancher, elle est très logique, très lucide, elle a une clarté d'esprit, mais elle peut avoir un cœur un peu froid parce que, bon, voilà, comme on dit, fraîchement séparée, divorcée, donc elle a souffert et elle n'a pas forcément envie d'être à nouveau bien chaleureuse ou autre. Mais c'est quelqu'un qui peut effectivement être très forte, patiente, à l'écoute et tout. Et elle s'écoute aussi, hein, elle s'écoute beaucoup. Donc ici, on vous promet quand même quelque chose. Cette femme ici ne va pas se laisser faire forcément facilement par ce page de coupe, hein, par notre coupe ici qu'on avait là. Parce que lui va arriver peut-être un peu léger. Elle ici, elle a une attente et elle va arriver blessée de son passé avec un esprit bien aiguisé. Et il n'est pas dit que la légèreté du page, on va voir un petit peu plus loin si ça va lui aller. On nous parle ici effectivement de la princesse de l'été. Donc on est au niveau oui, c'est ici le page de coupe. Ici c'était le cavalier en fait. Prince de l'été, c'est le cavalier. Donc un peu plus solide quand même. Ici on a le page de coupe. Donc on a quand même quelque chose de très léger, hein, de très jeune. Deux énergies très jeunes ici. Hein. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Donc ça peut aussi être ici, comme je le dis, quelqu'un qui n'est pas forcément super engageant, mais ça peut être quelqu'un, ça peut être une amie simplement. Comme je dis, ça ne va pas forcément être quelque chose d'engagé dans la vie sur le plan amoureux, mais c'est quelqu'un qui peut effectivement vous aider à dépasser, à avoir de beaux moments, beaux moments présents. Ici, c'est un petit peu plus engagé, c'est un petit peu plus... il y a une petite déclaration qui vient ici, donc c'est quelque chose d'un petit peu plus solide. Il y a une déclaration plus franche qu'ici, où c'est un petit peu, je ne veux pas dire joué, mais c'est un petit peu plus comme ça. On a quand même ici la force. Hein. Donc on nous dit que vous avez grâce à la force intérieure nécessaire pour surmonter les défis, pouvoir
de la bonté et du pardon. Il est temps de pouvoir de voir à quel point vous êtes merveilleux. Donc on vous demande de ne pas douter de vous. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui a peut-être rompu, qui est sur la défensive, qui peut être effectivement avec un cœur plus froid. Et on vous demande ici avec la force, d'avoir cette force d'accueillir, d'avoir confiance en vous et d'accueillir finalement cet amour qu'on peut vous amener, même si léger soit-il. Ouvrez votre cœur, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. On nous parle du monde ici, donc on parle vraiment d'aboutissement, de réaliser un petit peu quelque chose et d'ouvrir votre cœur, d'accepter, d'avoir confiance en vous pour vous permettre d'avoir plus facilement confiance envers les autres aussi et éventuellement leurs attentions. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Donc voilà, ici c'est vraiment la fin d'un cycle, vous avez abouti à quelque chose et vous êtes prêt à recommencer quelque chose de nouveau. Donc ici on peut imaginer la fin de l'histoire de cette reine d'épée ici qui a fini une histoire, qui a clôturé, qui est peut-être encore un peu blessée, mais là quelque part j'ai presque envie de dire qu'elle n'est plus blessée. Elle pourrait être devenue cette impératrice à nouveau très forte, mais aimante aussi avec le cœur ouvert pour pouvoir accueillir ce qui se présente à elle, que ce soit l'étoile, que ce soit la princesse de l'été ou ce prince de l'été. Au début, c'est vrai qu'il y a peut-être une tendance à hésiter parce qu'on voit peut-être trop clair dans tout ce qu'on ne veut plus et qu'on reste un petit peu... On a quand même ici le 4 de l'hiver. Le 4 de l'hiver, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la carte effectivement de l'isolement où on prend soin de soi. C'est l'introspection, c'est ralentir, c'est s'écouter. C'est ne plus trop s'occuper du monde extérieur. Et cette transition, je pense, est nécessaire pour être cette dame d'épée et en même temps peut-être en sortir et arriver effectivement à l'aboutissement et de pouvoir se réouvrir pour effectivement accueillir les autres. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps de sommeil ou de bien des vacances. Donc voilà, ici, on vous encourage effectivement, si vous sortez d'une rupture ou de quelque chose qui vous a un peu fait de la peine, qui vous en a coûté, vous avez eu du mal vous avez dû trancher, à vous mettre effectivement un petit peu au vert et à vous écouter, à prendre du temps pour rezéroter un petit peu tout ça et pouvoir recommencer de plus belle une nouvelle vie où vous pourrez à nouveau accueillir ce qui se présentera à vous. Parce qu'ici, en étant reine d'épée, on est un petit peu cassant, on est un petit peu fermé. On accueille moins effectivement tout ce qui pourrait se présenter à nous ici. Donc c'est un joli message déjà. Vous ouvrir. Moi j'ai envie de prendre la triade. Je sais pas pourquoi j'apprends beaucoup la triade pour l'instant. Alors, regardons ce que la triade va rajouter à ça. Hop là. Le message, pénitence, sacrifice, âme, élévation, lumière. Alors ici, effectivement, on nous parle qu'il risque d'y avoir un message. Alors, un message d'une personne extérieure ou un message carrément de votre âme. Si vous êtes effectivement en introspection, que vous écoutez, vous allez recevoir des messages effectivement de votre âme, de votre moi supérieur, de vos guides, qui vont vous dire une certaine vérité, qui vont vous permettre de voir clair en vous, de voir clair en la situation pour pouvoir créer ce nouveau départ, cet aboutissement et recommencer quelque chose où vous vous sentirez à l'aise, où vous serez fort, où vous aurez confiance en vous, où vous saurez que vous méritez le meilleur et d'arrêter peut-être de vous auto-flageller et de vous sacrifier dans certaines relations. Donc vous allez vraiment avoir ce ressenti qu'on n'a plus besoin d'être une reine d'épée et de devoir tout le temps se défendre et de se sacrifier. Il y aura cette sensation de plénitude, vous allez comprendre quelque chose, une mise en lumière, où vous n'allez plus vous sacrifier. Mais quelque part, vous n'aurez plus la sensation de devoir le faire avec force. Ici, la reine d'épée, elle a été blessée, donc elle est encore cassante et coupante, elle fait encore les choses avec force parce qu'elle s'est sacrifiée, parce qu'elle a souffert. Et que ici, après le monde et l'aboutissement, il y a une espèce de retour à la guérison, à la plénitude, et on recommence avec l'insouciance du fou. Et l'insouciance où on sait avec l'expérience qu'on va refaire les choses mieux, autrement. Et on va pouvoir juste simplement se faire respecter, se faire comprendre avec légèreté. Voilà, on n'aura plus besoin de mettre du poing sur la table, on n'aura plus besoin de se sacrifier et de s'auto-flageller. Il y a quelque chose qui va devenir lumineux pour nous et qui va être facile à transmettre aux autres parce qu'on sera simplement
en accord avec nous-mêmes et on aura facile de transmettre ces messages où on ne veut plus effectivement se sacrifier et souffrir. En dos de deck, le delta, c'est exactement ce que je disais. Donc il y a vraiment une compréhension de soi-même, une clairvoyance qui va se passer pour retrouver un équilibre ici. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort qui va se passer en soi. C'est la fin d'un cycle et c'est le nouveau départ d'autre chose. Voilà. Donc ici il y a vraiment l'aboutissement de quelque chose. On se retrouve avec le monde, hein. Oméga c'est le monde, hein. C'est l'aboutissement, c'est la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Et la mort c'est pareil, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle et c'est le renouveau, c'est la transformation, c'est d'être prêt à recommencer quelque chose, un nouveau départ, mais lumineux et plus élevé et en corrélation avec notre âme ici, hein. Donc on a vraiment une envie d'aboutissement, après du silence. Pour certains, il y aura effectivement eu un moment où on était en retrait, où il y a eu du silence, peut-être moins de communication ou plus de communication du tout, où on avait besoin de retrouver une harmonie avec nous-mêmes et de s'écouter, hein. On parle qu'il y a un retour possible par rapport à... Pourtant, avec la mort, on pourrait nous dire qu'il n'y a pas de retour possible, mais je crois qu'il n'y a pas de retour possible par rapport à des sacrifices qui ont été faits, en fait. Il y a un retour possible de quelque chose, d'une histoire, d'une situation, mais le retour ne sera plus le même. Parce qu'ici, il y a eu des sacrifices, et on nous dit que c'est la fin de ce sacrifice, c'est la fin de ce cycle où on s'est sacrifié. Si le retour se fait, ce sera différent. Ça va être une renaissance, ce sera la mort de quelque chose et le retour de quelque chose autrement. Il n'y aura plus de sacrifice par rapport à comment ça a été fait. Et la fusion sera possible. Parce que vous allez arrêter de vous sacrifier quelque part. Donc du coup, vous n'aurez plus cette sensation d'être tout le temps à vous auto-flageller et à tout le temps finalement vous faire du tort. On dit vraiment qu'il y a un changement au niveau du chakra racine, de vos bases au fond de vous. Vous allez prendre conscience qu'il y avait peut-être de fausses croyances limitantes au fond de vous qui vous empêchaient peut-être d'être pleinement vous et vous êtes tout le temps sacrifié, vous êtes tout le temps autoflagellé pour correspondre à une image qu'on vous avait donnée par le passé de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et là, vous avez juste, avec le silence, compris là où vous vouliez arriver et modifier un petit peu effectivement vos racines pour renaître. Voilà, pour renaître à vous-même. Ce message, on nous parle d'initiation, d'isolement et de mutation. Donc ici, vraiment, votre âme va vous transmettre un message, effectivement, comme quoi il y a un apprentissage à faire pour effectivement arrêter de se sacrifier et arrêter de s'autoflageller. Et vous aurez besoin effectivement d'être seul pour faire cette initiation et modifier, transmuter. Il y a vraiment une mutation, comme on dit ici, la mort de quelque chose et le renouveau d'autre chose pour aboutir et recommencer quelque chose de nouveau. On parle d'une fusion ici. Alors ça peut être une fusion avec vous-même, où vous êtes en accord, tête, cœur, corps, tripes, vous voyez, vraiment aligné. Mais ça peut aussi être avec quelqu'un d'autre ici. En tout cas, il y a vraiment une clairvoyance par rapport aux situations ici. Il y avait eu beaucoup de doutes, mais là, il n'y en a plus. Hein. Avec cette fusion, il n'y a plus de doutes. Il y a une bénédiction vraiment qui se fait par rapport à des doutes passés. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit et qui devient évident avec le delta et tout ça. Donc, on a vraiment quelque chose de très, très bien ici. Hein. Il y a vraiment un renouveau, là. C'est une renaissance pour vous. Ouais, c'est une renaissance pour vous. Écoutez, je vais mettre une carte... Je ne vais pas la faire plus longue. On va la faire plus longue parce qu'on me répète les mêmes choses déjà. Donc, on va mettre quelques cartes conseils ici de l'âme intuitive, puisqu'on est clairement dans l'âme à écouter. Donc, c'est clairement l'oracle qu'il nous faut. L'âme intuitive, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce que notre âme veut nous dire? Puisque là, c'est vraiment ça. On nous demande de nous écouter. Dans les deux jeux ici, on nous demande de nous écouter pour pouvoir recommencer sans se sacrifier et sans avoir besoin, comme je dis, de taper tout sur la table et de sortir notre épée pour se faire entendre. C'est ça en fait, hein, d'être beaucoup plus en harmonie avec qui nous sommes et de voir moins la poser avec force. Juste être en alignement et pouvoir transmettre ça aux autres. Voilà, simplement, avec douceur, avec amour, et ne plus avoir besoin de s'imposer avec force, simplement parce qu'on a nous-mêmes intégré ça. Tant qu'on ne l'a pas encore clairement intégré, on ne raisonne pas ça en fait. Tant qu'on a encore du mal à nous intégrer l'information du changement, on doit encore la poser aux autres parce qu'on ne vibre pas ça. À partir du moment où on vibre notre changement, qu'on vibre
qu'on s'assume, qu'on vibre qui nous sommes, on a facile à le transmettre aux autres naturellement, puisqu'on le vibre. D'ailleurs, il y a des gens que vous ne verrez plus parce que votre vibration nouvelle ne vibrera plus avec eux. Et... Oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Ah, vous voyez, hein. Et ensuite, on nous dit, les enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Ici, on vous demande d'oser prendre soin de votre enfant intérieur. On vous demande d'oser vous écouter, d'oser prendre ce risque de ce qui va vous révéler, de ce qui va vous dire, et d'oser y aller, d'oser le faire, d'oser foncer. Si vous donne envie, effectivement, de réaliser un rêve, que toujours vous êtes dit « Oh non, c'est trop dur pour moi, j'y arriverai pas » ou « C'est pas ça, un vrai travail ». Écoutez, écoutez-vous. Et osez, allez-y. Ça peut être simplement, pas forcément un travail, ça peut être un hobby qui deviendra après peut-être parce que vous serez aligné et que vous vibrerez tellement fort que c'est votre truc, que ça marchera et que vous pourrez en faire un job. Donc n'ayez pas peur. S'il y a quelqu'un, n'hésitez peut-être pas à retourner vers cette personne ou alignez-vous à qui vous êtes et osez. Voilà, écoutez-vous et osez aller vers ce qui est vous. C'est tout. Voilà. Ce sont les messages du jour. Ils sont jolis, j'aime bien. Voilà mes petites bulles, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao ciao!